Salut, comme dit précédemment, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que on implémente les pages d'administrateur. Donc on va implémenter ces pages là de listing de produits, création de produits et de mise à jour de produits. Donc on va faire tout cela maintenant. Donc place au codage. Nous commençons donc avec la page de listing des produits qui correspond à cette page-ci. Donc, ok, on va faire comme ça. Donc, on navigue directement là-bas. Admin, email et admin. On navigue directement là-bas. Et maintenant, on va commencer à modifier. On commence par créer la page liste produit.html dans le dossier admin. Ok. Bon, déjà, comme mise à jour qui a été fait, il y a le fichier components.css qui a été renommé en composant.css. Et bien évidemment, le lien aussi a été modifié ici, vu que ici c'était components.css. Pourquoi ça a été fait? Parce qu'en général, en fait, presque toutes les pages là ont des noms en français. Mieux vaut rester dans le même contexte. Il y a également la police. Il y a également cette police-ci, la police d'écriture qui a été utilisée dans le projet qui est Google, qui sont les polices de Google Font. Inter. Donc c'est la police qui est utilisée dans le projet. C'est spécifié ici. Je me suis rendu compte que, non pas ici, dans Style, je me suis rendu compte que ça n'avait pas pris effet. C'est même pas ça ici. Inter. Donc là, ça doit être bon. Ok. Donc on crée donc dans le dossier HTML, le dossier admin, on crée donc le fichier liste-produit avec s.html. Et ici, on va pas se casser la tête, on va faire ceci par défaut. Il va ici la liste de produits. Déjà pour enlever cette erreur là, ici, je crois qu'il faut qu'on recharge vu que ça n'avait pas été pris. Voilà. Donc pour déjà enlever cette erreur là. Et puis on va faire du copier-coller ici. Donc, on va prendre à partir de Google Font et on va mettre ici dans la liste de produits. Ok. Et puis on renomme ici par liste. Bon, on va mettre liste de produits. Et puis on met à jour les liens ici. Je crois qu'on fait encore slash et puis on est dans le CSS et puis on prend composant. Donc il y a deux points slash ici. Et donc pour la page, on va créer la page correspondante ici dans page et dans admin. Donc on utilise le même nom. Encore un fichier, ouais, et ça. .css. Donc, ok. On va donc commencer à implémenter la page. Mais avant ça, j'allais oublier. On va importer ça. On va importer ce fichier-là. Vraiment créé qui correspond au fichier de la page qui sera dans page admin et liste
produit.css. Ok, on va implémenter la page. Actuellement, elle est vide, mais on va implémenter cela ensemble. Donc, ici, pour commencer, je vais mettre un commentaire ici. Donc, on a sidebar, la sidebar qui va être ici. Et puis, on a le formulaire qui sera ici. Donc, on va mettre formulaire ou bien, bon, son forme. Donc, ça correspond à ce formulaire-ci, comme on peut le voir ici. Donc, on aura cette partie-ci et on aura cette partie de sidebar-ci. Heureusement qu'on a nos composants déjà créés, donc on ne va pas trop se casser la tête. On commence ici par mettre une div.sidebar pour mettre le contenu de la sidebar. Et puis, bon, je voulais copier le texte, mais le texte sera un peu plus devant. On va mettre un aside ici et puis un heading. Ici, l'abréviation emmet n'a pas fonctionné, donc on fait comme ça. Donc le heading là va correspondre à ceci, donc ma boutique ici. Vous voyez que ça ressemble très beaucoup à ma boutique par ici, donc laquelle un composant a été fait vu que ça va être utilisé plusieurs fois. Donc pour ne pas trop se casser la tête, ce qu'on peut faire ici, c'est de venir tout simplement copier ma boutique ici. C'est exactement la même chose et on peut déjà enlever, fermer ceci, fermer ceci. Donc voici ce qui nous intéresse présentement. Donc on a mis ça. Ok, voilà notre ma boutique est là. Et puis donc, on se rend compte qu'il y a dans cette partie où il y a la photo de profil, ce texte-ci et cet email-ci avant d'avoir ce lien et ce logout. Donc on va rapidement mettre déjà cette partie-ci. Donc ici, on va faire un div, on va appeler ça profile. Un div.profile et puis on met une image. Et le lien sera, je crois que ça appeler ça profil, donc c'est dans image et c'est dans, je crois que ça s'appelle profil. Profil shop, voilà. Shop et puis on a donc notre typographie, notre composant pour les textes et puis on va mettre comme texte welcome. C'est le texte qui est là, voilà premièrement. Donc on a pris un style sur la maquette, le Figma. Donc la couleur, vous pouvez vérifier. La couleur c'est noir. Font size c'est 17 pixels. Font weight 600 et point 600 et texte align center. Donc je vais appuyer Alt Z pour éviter que ça scrolle comme ça le fait là. Parce que ça scrolle horizontalement. Pourquoi est-ce que l'éditeur m'affiche une erreur ici? Ah ok, horizontalement. Donc après, en bas, il y a un nouveau texte aussi pour typographie, pour l'email. Et l'email là, on va mettre admin email. Ça. Et puis pour le style, on va un peu recopier ceci et modifier. Donc, tout le style est accessible sur Figma.
Je crois qu'ici c'est jet FEA F00. Donc, je vais recopier ici. Font size 14 pixels. 500 ici. Et puis, ok. Donc ça c'est pour la partie du profil. C'est pour la partie du profil. Bon, on va rapidement faire les liens forts. Tant que ça charge, donc on va mettre div.links et puis on va mettre tous les liens là. Donc on a notre A. Bon, je vais mettre A.icon link. Ça c'est aussi un composant qui a été créé pour les icon link. Ça a été créé pour les liens là. Donc à l'intérieur, on a l'image du lien en fait, une icône pour identifier. Donc la première correspond à l'icône de la liste des produits. Donc ici, ça s'appelait dashboard.cs.svg. Donc on va directement mettre ceci dans un span, tableau de bord. Ou alors on va mettre juste produit. Le lien actuel. Donc on n'a pas besoin de mettre ceci. On n'a pas besoin de spécifier, donc on peut juste mettre comme ceci. Vu que nous sommes actuellement dans le fichier liste de produits. Donc, on va faire un copier-coller 3 fois pour les autres. Donc ici, on a le lien vers l'enregistrement des produits qui n'est pas encore créé. Donc, on va rapidement créer tout de suite. Donc on va mettre ici enregistrement produit.html. On va mettre un code par défaut avec les abréviations. On met cela enregistrement produit. Et puis on crée aussi mise à jour produit.html. Et puis avec les abréviations emmet, on va mettre un texte par défaut. Ici là, mise à jour produit. Donc on enregistre produit. Donc ici on peut mettre ce lien là. On met ./admin enregistrement produit pour ici. Et donc ici on va mettre enregistrer et puis donc //admin/ mise à jour produit. Et ici on met mettre à jour. Ici on va modifier, donc on va modifier les liens vers ces icônes-ci. Donc l'icône pour l'enregistrement du produit c'est save.svg et pour ici c'est update.svg. Donc on a les liens là dans la section links. Je crois que ça a chargé. Ok, c'est bon. Maintenant il y a donc une classe aussi. Donc toujours dans les composants là, il y a une classe active icon link pour pouvoir mettre un effet particulier sur le lien actif. Donc c'est ça. Donc,
vu que nous sommes sur la page de, de listing des produits là, donc comme on a mis ça ici, c'est c'est ce lien-là que cet effet-là vient s'appliquer. Donc, on voit que après après la div ici, on va plutôt mettre ça après le site. On va mettre toujours un lien. Toujours un lien, mais ici on va dire que ça redirige vers index. Là, ça correspond au logout. Donc, le logout redirige vers la page d'accueil. Donc, également, il y a une classe reversed icon link. Donc, reverse icon link qui va faire quoi? Qui va échanger l'ordre. Ça, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça échange l'ordre d'apparition des éléments. Donc, au lieu que l'icône soit en premier, c'est plutôt le texte qui est en premier. On va un peu passer par-dessus. Dans le fichier components.css. Donc ici, le texte, c'est logout. Et l'icône, ce n'est pas update, c'est maintenant delete ou non pas delete, logout. Donc j'en mets que logout comme texte alternatif. Ici, on va mettre que update. Ici, on va mettre que create. Donc, on laisse ça comme ça. Et puis, on enregistre le fichier. Normalement, tout doit être bon pour ici. Donc, cette sidebar-ci est bien fonctionnelle. Et si on clique sur Logout, ça nous envoie vers la page d'accueil. C'est qui est logique. Donc, la page d'accueil qui est cette page de connexion, c'est ce qui est logique. Vu qu'on s'est déconnecté de notre compte administrateur. C'est vrai qu'en pratique, dans les applications, il y a des données qui sont déstockées et tout ça. Donc, là, c'est, comme j'ai dit, une simulation du front-end. Donc, on retourne à l'intérieur, on a notre sidebar déjà bien fait. Et je rappelle que tout ce style a été appliqué parce que c'est défini dans composant.css. Donc, ici, on fait CTRL F et on part sidebar. On a donc tout ce style de la sidebar là qui est appliqué ici. Vous pouvez parcourir cela dans les détails. Donc, icon links également, vous avez vu, on a utilisé ça. C'est également appliqué. Le hover lorsqu'on passe la souris, le span, et puis le lien actif. Tout ce qui se passe, c'est que ça a une couleur de fond et cette couleur-ci, voilà, et le span ici. Et vous avez vu que pour logout, on a renversé l'ordre de listing des éléments. Donc, au lieu que le texte soit en premier, au lieu que le texte soit en deuxième position, donc après l'icône, on a renversé l'ordre et c'est le texte maintenant qui passe en premier. Ce qui a été fait ici. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les composants, tous les styles sont là-bas.